En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jésus répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » C'est à lui, celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous venons d'écouter, la première lettre de Saint Jean, les derniers versets de la première lettre de Saint Jean, peut paraître un point de contradiction par rapport à la relation entre le péché et la mort. Saint Jean nous dit que toute conduite injuste est un péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Cela peut paraître contradictoire par rapport à d'autres passages des Écritures. Rappelez-vous que Saint Paul nous dit en Romains 6 que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur lui-même, dans maintes reprises, a enseigné que le péché peut entraîner la mort. Mais au même moment, il affirmait que le pécheur peut échapper à la mort s'il se répand. Le pécheur peut échapper à la mort s'il se répand. Bien chers amis, c'est la conversion qui nous donne accès au pardon de Dieu à travers le sacrifice rédempteur du Christ, à travers l'obéissance du Fils au Père. Cette conversion qui consiste en rebrousser chemin, revenir à Dieu, rebrousser chemin avec le Seigneur, se convertir, revenir sur son chemin, faire marche arrière, mais revenir avec le Seigneur. C'est ça, cette conversion qui nous donne accès au pardon de Dieu. Par conséquent, quel est ce péché qui n'entraîne pas la mort? C'est celui dans lequel l'homme n'endurcit pas son cœur, mais il s'ouvre à la grâce et avance vers le repentir. Et avance vers le pardon de Dieu à travers la reconnaissance du mal, à travers cette humilité de cœur et en avançant vers le Seigneur tout en lui demandant le pardon, son pardon. Ce pardon qui est à la fois une réalité de réconciliation et aussi qui guérit la personne. Le sacrement de la réconciliation joue ces deux rôles-là. Réconcilier la personne avec Dieu, avec ses frères et avec lui-même, et aussi guérir la personne, non pas seulement du point de vue spirituel, mais guérir la personne et toute la personne. Et c'est cela, ce péché qui n'entraîne pas la mort. L'invitation au repentir et surtout reconnaître son état de faiblesse. Ne pas se glorifier dans son mal et endurcir son cœur malgré
que nous sommes sur le mal chemin, continuer à endurcir son cœur, faisant comme si rien ne passait, faisant comme si tout était bien. C'est ça le péché qui entraîne la mort. Et c'est pour cela que Jean le Baptiste, dans l'évangile de ce jour, est en joie. Parce que lui qui est la voix, qui a crié fort dans le désert et qui a appelé le peuple à cette conversion, a vu que cette voix a tombé dans des cœurs, que ce message a tombé dans des cœurs et qu'il y a des gens qui se dirigent vers Jésus, qui baptisaient. Oui, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est pour cela qu'il a dit à Saint Pierre, le jour du lavement des pieds, le jeudi saint, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras pas assez avec moi dans le royaume des cieux. Laisse-moi faire. L'humilité du Maître, l'humilité du Seigneur devant notre faiblesse. Laisse-lui faire. Laisse-lui transformer ton cœur. Laisse-lui transformer ta vie. Et cet état de le laisser transformer ta vie commence à travers la reconnaissance du mal, la prédisposition à la grâce et le pas vers le repentir. C'est ça qui nous ouvre les portes du pardon de Dieu en son sacrifice, en sa passion, mort et résurrection. Bien chers amis, nous sommes les témoins de l'amour de Dieu au milieu de ce monde. Ce que tu as reçu, ce pardon dont tu fais l'expérience toutes les fois que tu le demandes, fais aussi participer d'autres personnes à ce pardon de Dieu. Ouvre-toi à la grâce et que ta vie de tous les jours soit cette opportunité qui permet à toi-même et à d'autres personnes de voir le visage du Christ ensanglanté par amour pour toi. Ce visage ensanglanté qui te fait rompre le cœur d'humilité, de repentir et surtout de lui demander, Seigneur, aide-moi à ce qu'une fois que je me relève, que je puisse faire un chemin nouveau avec toi. Conversion de cœur, conversion de vie. Que sa grâce nous y aide.